Coucou tout le monde, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juillet. Donc on a déjà démarré le mois, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas bien grave. Alors, c'est au bélier, c'est à vous, c'est votre guidance. Donc on va aller voir un peu vos énergies pour ce mois. Alors, comme d'habitude, prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, laissez ça de côté. Vous pouvez toujours revenir plus tard sur la vidéo ou également aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Alors on va démarrer avec l'oracle des pays des merveilles. On va démarrer avec celui-ci. On a également l'oracle du sens de la vie et l'oracle des miroirs. Voilà. Donc moi je laisse toujours mes guides choisir pour les tirages, pour voir les messages qu'on a à vous transmettre ici. J'ai une mouche, elle m'embête. Hein. Oh là là, j'ai ouvert pour aérer un peu et du coup, voilà. J'ai laissé rentrer la bête. Allez, les béliers. Quels sont les messages ici à vous transmettre pour ce mois de juillet? Alors. Ok. C'est parti. J'ai l'impression qu'ici on me parle de vos sens, de tous vos sens. Votre flair, tout. C'est comme si on vous disait utilisez tous vos sens ici pour évoluer, acquérir de l'expérience. Je ne sais pas encore en quoi, on va regarder tout de suite. Ouais. Alors, il y a une question d'évoluer et de grandir, d'être au service de quelque chose. C'est en lien avec l'expérience. C'est en lien avec l'expérience. Ouais. Suivez vos propres conseils. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me montre un peu tous vos sens ici. Suivre peut-être vos intuitions, vos ressentis. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance ici dans une situation, je ne sais pas encore laquelle. Donc ici, il y a avec la carte ici le fait de grandir par l'expérience, d'utiliser vos capacités en fait, hein, de mettre au service tous vos sens et de vous faire confiance ici. Parce qu'on vous dit, vous savez ce qui vous convient pour grandir en fait. Ok. Ok, on passe à l'oracle du sens de la vie. Donc là, il m'a fait tirer 3 cartes du pays des merveilles. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc ici, j'ai mes 3 cartes là. Et on va tirer quelques cartes du sens de la vie en complément. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Allez. Ici. Celle-ci. Ok. Vas-y. Ok. Ok, on passe à l'oracle des miroirs. Ils m'ont fait un peu la même vibe pour les scorpions en termes de tirage. Sauf qu'avec vous, il m'a fait lire les 3 premières cartes. Allez, on passe à l'oracle des miroirs. Ok. Là.
Bon, vous inquiétez pas si je ne parle plus là, je suis en train de tirer les cartes justement. Ok. Il est en train de me faire des petits tas. Ok. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai tout. Ah, quoique, il y a encore une carte ici. Là. Et une carte ici. Ok. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Hop. Alors. Je les place. Là, il y a 3 cartes sur celle-ci. Là, j'ai 2 tas. La 4, regardez. Donc, en fait, voilà, il m'a fait tirer celle-ci. Là, j'ai 3 petits tas. Et ici, on a 4 cartes. Et là, on a 2 tas de 2 cartes, en fait. Voilà. Hop. J'ai l'impression que la caméra, elle bouge à chaque fois, non? Hop. Désolée. Bon, ça ira comme ça. Les travers. Oh là là, le souci des détails et les vierges. Bon, allez, c'est parti. Je vous lis la suite. Je continue la lecture. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, on parle d'avoir plus de courage. Hein. Plus de courage. Pour continuer à évoluer, certainement, continuer à grandir. Oui. On parle de nouvelles, de choses nouvelles en tout cas. Et d'apprendre à connaître votre nouveau moi. On me parle de ça. De perspectives nouvelles concernant, je sais pas, quelque chose de nouveau que vous faites peut-être, en rapport avec vous. Ouais, il est question de bien utiliser votre temps. Ouais, on parle de communication également. Avoir plus de courage dans votre communication. Ouais, la caméra me dérange. Hop. Donc avoir plus de courage en lien avec votre communication. On me parle de résilience hein, ici. Alors, se résilier, peut-être une situation... je vais voir ce que c'est parce que c'est le petit tas des cartes. Alors... Ok, celle-ci d'abord. Ok, on me montre, j'ai la carte de l'homme et on me dit qui suis-je? J'ai la carte de l'homme, qui suis-je? Oh, l'homme et la femme. Donc, alors, soit ça parle d'un couple, soit ça parle de vous. En fait, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes peut-être dans cette question, qui suis-je? Un homme ou une femme? Je sais pas, c'est très bizarre pourquoi ils mettent ça comme ça. En tout cas, on me montre d'utiliser votre parole à bon escient pour aller vers un épanouissement. Connaître votre nouveau moi, qui est beaucoup plus beau aussi dans sa façon de parler. Parce que, et peut-être dans les décisions que vous prenez ou dans votre vision des choses. On parle quand même de la résilience d'une femme. Alors, on va voir ce que ça dit. J'ai un autre petit tas. Alors, ok, celle-ci d'abord. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire ici? On parle de sensibilité dans votre communication. Ouais.
Il y a quelque chose sur laquelle vous avez besoin de changer parce que ça vous rend peut-être plus sensible. Il y a une sensibilité, on parle de sensibilité ici. Eh oui, devenir plus fort. Voilà. Ici, c'est ce dont on me parle ici, c'est le fait de devenir plus fort. Je ne sais pas pourquoi. Les cristaux, c'est aussi une forme de guérison, venir guérir ici quelque chose. Ouais. Utilisez votre temps à bon escient et il y a la carte Parlez à vos anges qui est ressortie. On me dit, vous ressentez peut-être le besoin de changer à ce sujet dans le parler, dans le phraser. Je ne sais pas, c'est vraiment en lien avec ça. Et on me montre l'homme et la femme. On me remontre à nouveau apprendre à connaître votre nouveau moi, l'homme, et la femme, perspective nouvelle, on me dit. Pour la femme, on me montre des perspectives nouvelles. Bon, moi-même, c'est un peu... Vous voyez comme ça résonne de votre côté. Mais bon, voilà, c'est peut-être ici des conseils qu'on donne l'un pour l'autre. Ouais. Alors on me dit que de toute façon, pour l'homme comme pour la femme, utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. C'est de ça qu'on parle ici. Alors on parle de respect dans la communication, dans vos décisions. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui sort avec ça pour retrouver une forme d'épanouissement également. Ouais, la sensibilité à nouveau envers les personnes qui regardent. On parle de votre sensibilité parce qu'on me montre de nouveau la carte de l'homme et la femme ici. À vous de voir comment vous vous situez dans la situation, si vous trouvez que ça vous parle dans votre couple ou si vous vous sentez plus juste avec vous-même, hein, si vous n'êtes pas en couple. Hein. C'est à vous de sentir ici par rapport à la guidance. Alors, il y a une forme de connaissance à avoir et de venir changer quelque chose ici pour trouver de l'harmonie. Alors, on va voir ici les cartes du bas. Ok, on parle d'énergie curative ici. Hein. Ah ah, oui. Pour certaines personnes, il y a peut-être de l'isolement. On parle de guérison sur ça, sur cette situation. Mais ce n'est pas forcément un enfermement physique. Ça peut être mental en fait, parce qu'on me montre la lune, donc ça peut être des choses cachées aussi. Donc ça peut être dans vos émotions que vous vivez cette situation-là peut-être aussi. Oui, instabilité ici. Donc en fait, il est question de venir changer cette situation-là. C'est ce qu'on me montre. Alors, oui. On parle de correspondance, effectivement. De correspondance nouvelle. Pour moi, ici, on est quand même sur une relation ici. J'ai l'impression qu'on parle quand même de deux personnes ici qui doivent peut-être retrouver une nouvelle communication ou une nouvelle façon d'échanger parce qu'il y a de la culpabilité. Et les correspondances créent une instabilité à cause de la culpabilité et créent une forme d'isolement. Bon, vous voyez à qui ça peut parler. On dit ici de prendre connaissance pour une nouvelle harmonie entre deux personnes ici en tout cas. Il y a besoin ici de retrouver un épanouissement par rapport à cette culpabilité. On parle de sensibilité qui crée cette instabilité également hein, et cet isolement. Ouais. Oh.
Ok. C'est comme si on me disait, voilà, vous devez changer une situation aussi où vous ressentez ça comme une fatalité face à des accusations qui vous renferment et qui vous rend instable. Il y a besoin de retrouver une nouvelle façon de communiquer et d'avoir des idées claires peut-être face à des... je ne sais pas trop, pour essayer de retrouver un nouvel équilibre, un nouvel épanouissement face à une culpabilité. Je ne sais pas, c'est à vous de voir comment ça résonne de votre côté ici. Hein. Mais c'est le fait ici de prendre connaissance de ces choses-là où on vit ça comme une fatalité en fait, ces accusations, je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir... est-ce que vous auriez pu avoir des moments un peu tendus dans une relation où il y a peut-être eu des petites disputes, des petites querelles et ça vous renferme en fait, ça crée une instabilité ici. Et je pense qu'on est en train de me montrer qu'il y a besoin ici de retrouver une nouvelle communication ici pour venir changer cet aspect de fatalité comme si c'était voué à l'échec et de venir transformer cette culpabilité. Oui, on me dit vraiment qu'il faut venir vraiment changer à ce sujet par rapport à la correspondance. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses sûrement à venir ici. On me parle quand même de prendre connaissance d'un projet naissant certainement dans une communication ici. Ok. Alors, on me parle quand même des choses un peu plus solaires. Hein. Dans votre sensibilité, on me dit, par rapport à l'enfermement, qui vous rend complètement instable, en fait, finalement, il y a l'effet boomerang, ici. Je pense que l'effet boomerang, c'est dans le sens que, je pense qu'on me montre ici, quoi, vous allez recharger vos batteries, ici. Peut-être pour pouvoir vous restabiliser émotionnellement. Ouais. Par rapport à votre sensibilité, on me dit, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ce qu'on me montre avec la batterie. On a le plus et le moins. Il me montre, vous êtes dans le moins et vous allez vers le plus ici, en fait. Voilà. Ah, et c'est aussi par rapport à votre sensibilité. On me dit que vous êtes de plus en plus sensible. Ok. Alors, est-ce qu'il est question de votre foyer ici? On me montre votre habitation, votre... c'est peut-être en lien avec votre relation de couple. Hein. Comme ici, il y a certes... c'est peut-être pas pour tout le monde ici le message, mais on me montre quand même ici deux personnes certainement dans un foyer, dans une relation ici. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Il y a ici de venir certainement, pardon pour la machine, peut-être pour ces personnes ici, s'il y a eu des fragilités dans le couple, ça veut me dire ici qu'il y a une forme de guérison à apporter dans cette relation, dans la communication certainement ici. Il y a nettoyer les énergies aussi au sein de votre foyer. Ouais. Alors, conseil divin, correspondance. Voilà. En fait, concernant cette situation, peut-être vous êtes dans des disputes et que vous vous accusez, je ne sais pas comment ça se passe exactement. En fait, les guides me disent en conseil, il faut discuter. Vous devez communiquer. Il faut que vous puissiez parler ensemble pour faire naître quelque chose de nouveau, faire renaître peut-être ici votre relation de couple. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Ouais.
Ok, allez. Oui. Ben, en fait, on me montre qu'ici, c'est la femme, une femme, en tout cas, peut-être dans la relation, qui s'est sentie trahie ici par cette personne. Mais, alors, c'est peut-être pour ça qu'on parle d'utiliser votre temps à bon escient, parce que ici, vous allez devoir certainement vous positionner sur votre relation ici. Il y a comme ici, on me dit qu'il y a un verdict qui va tomber. C'est en lien donc avec cette femme qui a été trahie, on me montre. Hein. Donc c'est à vous de voir si vous vous retrouvez dans la situation, hein, vraiment. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Hein. Donc attention, attention, warning. Donc ici, on me parle d'une femme ici donc qui a peut-être qui s'est sentie trahie ici. Et on me montre comme s'il y avait un verdict entre ces deux personnes. Il y a quelque chose qui va venir trancher en fait. Il y a une décision qui va tomber. Et on parle d'ambition, de volonté, de détermination concernant le foyer par rapport à de l'instabilité. Alors la sensibilité qui renaît, qui est en train de renaître ou de naître par rapport à ce couple. Ouais, on me montre la culpabilité. Hein. Qui suis-je, on me dit. Et il y a cette culpabilité en fait qui sort par rapport à qui suis-je. Je ne sais pas trop. C'est à vous de voir si ça vous parle. Hein. Oui. Il y a une distance certainement qui s'est... Il y a peut-être une personne effectivement qui a pris de la distance face à cette situation, peut-être de complications dans le couple. Il y a une personne qui se sent isolée et il y a de l'instabilité en fait dans cette histoire. Alors ici on prend connaissance d'une distance, d'un éloignement, j'ai l'impression ici. Ok. Et en fait, je pense que c'est l'homme ici qui vit ça comme une fatalité et qui voit pas ces choses-là d'un bon œil en fait, parce qu'on montre vraiment le côté négatif, c'est-à-dire que il prend ça vraiment comme un échec. Moi, je le vois comme ça. On me montre que l'homme voit ça comme vraiment la fatalité, quoi, quelque chose qui est cette distance en fait, concernant cette distance. Voilà. Mais on me montre quand même que j'ai l'impression qu'en définitif, ça reste joyeux parce qu'il y a quand même ici ce verdict, malgré les complications peut-être dans cette relation, c'est chouette. Malgré les complications, on voit qu'il y a une belle évolution malgré tout. Donc il y a quand même s'il y a eu éloignement, il y a peut-être une personne qui va mal vivre cet éloignement, mais en tout cas, dans la décision, je pense définitive, il y a une belle évolution. Concernant donc les petites querelles de couple ici, et il y a de la joie retrouvée. Donc l'instabilité, je pense que vous en finissez avec cette instabilité. Face à des accusations, tout ça. En fait, tout ce que vous avez peut-être traversé ici dans cette relation, il y a quand même une belle évolution ici. Il y a de la guérison dans cette relation, il y a de la nouveauté qui arrive. Ok. Et on me dit aussi par rapport à cette sensibilité, la guérison, il y a de la joie à nouveau. Il y a de la joie à nouveau. Ouais, il y a une nouvelle harmonie qui va être instaurée dans ce couple. Donc c'est à vous de voir si vous vous sentez concerné dans ce que je dis ici ou pas. Hein.
Et vous pouvez toujours revenir plus tard aussi sur cette guidance. Donc là, de toute façon, le verdict, c'est que c'est quand même joyeux après. Vous voyez, ça se finit pas mal. Ça se finit pas mal, c'est pour ça qu'on vous dit le conseil divin. Où est-ce que je l'ai vu le message là? Il y a, là, ici. Sur la carte Parlez à vos anges, ils m'ont montré ici le conseil divin. Donc, qu'est-ce que les guides vous conseillent? C'est de communiquer. De communiquer peut-être pour faire repartir le couple. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais je vous dis, il y a des choses à guérir, des choses à nettoyer concernant peut-être une trahison, une forme de culpabilité. Je ne sais pas qui ressent la culpabilité dans l'histoire, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a une guérison face à cette situation. Mais j'ai quand même l'impression que c'est l'homme ici qui subit une forme de distance. Et il vit mal là, cette situation où il y a de la distance et il voit ça comme une fatalité. Mais pourtant, il y a quand même ici un redémarrage, je pense, grâce à de la communication. Il y a vraiment ici, il faut discuter. Voilà. Il faut prendre connaissance de certaines choses pour retrouver de l'harmonie ici, peut-être dans le couple. Hein. Oui, c'est ça. Et l'effet boomerang, je pense que c'est ça, c'est faire repartir le couple. Pour moi, c'est ça. L'effet boomerang, ici, me montre le couple ensemble, hein, tu vois. D'ailleurs, la photo, elle a été recollée parce qu'il y a peut-être eu séparation. Il y a peut-être eu séparation, et ici, on recolle les petits bouts. Et on refait les choses ensemble, en fait. C'est pas perdu. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les béliers? On parle de changement. Ah, tiens, on prend le Béline. C'était pas prévu, mais il est sur ma table. Donc, ah, je regarde les minutes. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer la caméra, repousser mes cartes plus vers le haut pour faire de la place pour le Béline. Et je vous reprends. Voilà, donc on va prendre quelques cartes ici. Je ne sais pas si vous connaissez celui-ci. C'est une nouvelle version du Béline. Enfin, il y a plusieurs versions. La mienne, c'est celle où il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les cartes. Voilà. Écoutez, c'est parce que je l'ai utilisé de la semaine et il était posé là. Et les guides, ils prennent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui m'entoure pour communiquer. Hein, donc, ça ne m'étonne pas. Allez. On va terminer du coup avec le Béline. Hein. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir en plus? L'harmonie. Ah, besoin de sagesse ici. Ah bah oui, 4, 5, 6. C'est ça, il me montre le chiffre 6, 2 fois. Ici, la carte 33, ça fait 6. Et là, effectivement, il me montre encore une fois ici 42, chiffre 6 en plus. On a la chouette. Donc c'est des communications profondes, beaucoup de sagesse ici du coup avec cette carte. Hein. Ok. C'est peut-être en lien avec vos émotions justement, des communications. C'est ça les échanges que vous allez avoir pour faire renaître certaines choses ici. C'est besoin ici d'exprimer peut-être vos sentiments, ce qui ne va pas par exemple. Vos peurs, vos craintes, il y a peut-être ces choses-là à venir mettre carte sur table, comme je fais. C'est un peu l'idée. C'est ça les conseils qu'on vous donne, hein, de venir communiquer vos peurs. Vous êtes soutenu, on me dit ici. Hein. Vous êtes soutenu, 9. Ah ouais, l'appui. C'est énormément la communication ici qui sort. Grande communication ici, hein. Et vous êtes appuyé, vous êtes en tout cas, on vous conseille de ça, par rapport à ça, et un vrai soutien. Ok, on parle de changement ici, oui, de changement par rapport à vos énergies, peut-être d'anxiété, d'angoisse, de stress. Oui, c'est ça, on ne parle que de ça, de communication
par rapport à tout ce que vous intériorisez. Votre sensibilité, on me dit, avec la lune. Ouais. Il y a une guérison à avoir concernant ces énergies-là, c'est vos émotions intérieures, en fait, des choses que vous cachez, que vous ne dites pas. Ouais. Il y a de l'harmonie à retrouver. Peut-être que vous avez besoin de faire preuve de ruse aussi pour y arriver. On me dit que vous avez la clé, hein. Vous avez la solution pour créer un nouveau départ. Vous avez la sagesse et la clé de votre destin face à cette instabilité. Vous voyez, c'est magnifique. Vous avez la clé, vous avez la solution en vous, de toute façon, en fait, pour pouvoir changer les choses et créer un nouveau départ. Ouais, beaucoup plus harmonieux, hein. Ouais. En fait, hein, on vous dit, c'est peut-être pour ça, utilisez votre temps à bon escient, parce que vous perdez, excusez-moi, votre temps peut-être à vous inquiéter, alors qu'en fait, vous avez la clé en vous pour créer un nouveau départ. Oui, une élévation. Vous allez être dans une belle élévation ici, hein. Magnifique, très belle carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. La clé pour vous élever. C'est ça la carte qu'on a eue, la toute première carte, grandir. Et ici, on a l'échelle, hein. Vous êtes appuyé, hein, dans cette situation. Vous allez, on parle de nouvelles, hein, de nouvelles guidées, parce qu'on me montre aussi l'étoile. Mais ça peut être également des nouvelles que vous recevez, qui vont vous aider peut-être à guérir d'une situation. Ouais. Oui, parce qu'en plus, on a de nouveau ici le chiffre 6 qui sort avec la carte de la nouvelle, hein. Là. Élévation. Ouais, on me montre la clé, hein. Vous avez la solution sur vos projets aussi également. Il y a beaucoup de sagesse dans les choses que vous mettez en place, certainement aussi. On me parle de nouvelles par rapport à des choses que vous construisez, certainement, parce qu'on me montre les outils ici concernant des nouvelles. Vous voyez, des projets, certainement, peut-être que vous mettez en place, ou c'est peut-être en lien avec votre travail aussi. En tout cas, vous recevez ici des nouvelles. Ouais, c'est en lien avec votre maison. Peut-être que pour certaines personnes, vous projetez à créer votre foyer, acheter une maison, pourquoi pas, ça se peut. En tout cas, c'est en lien avec ça ici. Parce qu'on me montre la maison, ici. Ça, c'est peut-être vos ambitions dont on parle. Ok. Alors, ouais, l'appui. Ouh. Ouais, un grand désir. Il y a un très très grand désir chez vous, une très très grande volonté de créer ce foyer ici. Voilà. Une grande volonté ici, une grande détermination face à vos projets. C'est ce qu'on me montre. Et on me montre des nouvelles très positives, des nouvelles en fait qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire grandir. Et vous avez la clé sur le projet, un projet passion, hein. Oh waouh! Regardez, c'est comme si là on me montrait clairement que vous allez avoir... pour moi, c'est comme si vous... Imaginez que vous allez acheter une maison, vous avez les clés par rapport à ce projet en tout cas. C'est chouette, en tout cas il y a un beau départ, c'est quelque chose que vous désirez ardemment. Et il y a une vraie passion. En plus ici, avec la carte de la passion, on a le chiffre 4, hein, qui peut représenter justement ici tout ce que vous projetez de faire dans vos fondations par rapport à votre foyer, votre famille, et les choses que vous souhaitez mettre en place, hein. C'est très chouette ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ici encore à dire pour les béliers? Oui, il y a encore. Alors, le fait d'ici d'aller vers plus des énergies de positivité.
être plus optimiste. On vous dit, ayez encore du courage. On vous demande d'avoir encore plus de courage, en fait, pour ce changement. Pour ce changement, par rapport à vos projets, on parle de nouvelles, justement, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous élever. Oui. Ok. Alors, quoi d'autre? La clé de la destinée. Donc, nouveau départ. Il y a peut-être un peu de retard. Non, pourquoi j'ai dit du retard? C'est pas du retard. Peut-être que vous allez avoir des compromis. C'est peut-être ça les nouvelles. Vous allez peut-être, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, il y a un changement qui va venir s'opérer grâce à ces nouvelles. Et il y aura peut-être de la communication également, des communications positives, ou des rendez-vous. Il y aura peut-être des rendez-vous qui vont se faire par rapport aux choses que vous projetez. Ouais, pour moi, vous allez recevoir des contacts. Je sais pas, c'est comme si les nouvelles vont vous guider vers ces projets que vous souhaitez mettre en place pour un nouveau départ. Et j'ai l'impression qu'on me dit que vous allez avoir des rendez-vous comme ça. Peut-être pour discuter de ces projets et peut-être de trouver une solution aussi, parce que la clé, ça peut être aussi une solution, mais ça peut être également le fait que vous voulez acheter une maison, ça se peut. Mais c'est peut-être des rendez-vous justement en lien avec vos projets de bâtiment, de construction. Et du coup, peut-être aussi des rendez-vous pour venir chercher vos nouvelles clés d'une maison, peut-être que vous aurez acheté, à voir. Mais en tout cas, ces nouvelles sont très positives parce qu'elles vont vous élever. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'appui. Alors, ce changement, c'est peut-être des rendez-vous que vous allez avoir. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est appuyé. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment de positif. On vous demande quand même de faire preuve de sagesse face à vos décisions. Parce que c'est vous qui avez la clé de cette situation. C'est à vous de faire les bons choix. Par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous permettre d'aller en expansion. Vous voyez? Ok. Donc il est quand même question aussi de faire les bons choix quand même. Ouais. C'est vraiment parce que ces choix, c'est quand même un nouveau départ. Donc c'est pas anodin. Donc il est question quand même de bien réfléchir aussi, de faire preuve de sagesse dans cette situation. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit pour les béliers? Est-ce que tout a été dit? Non, tout n'a pas été dit. Alors. Alors, si pour des personnes... 7, 8, 9, 1... Alors, si pour des personnes, il y a effectivement un verdict suite à des conflits, ici, on a quand même des conflits. Donc, c'est des communications. On parle peut-être de disputes ici, de couple, face à peut-être une trahison. Mais c'est vraiment, on parle dans la communication ici. Il y a des choses qui passent, quoi. Ça se fight peut-être un peu. Mais comme on me l'avait montré... c'est un verdict, je veux dire, le dénouement de la situation est positif. Vous voyez, il y a une évolution sur ça. Donc, quelque chose de joyeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, le verdict dans tout ça, c'est quand même de la joie et de l'évolution. Ok.
Quoi d'autre? Oui. Ouais. On me parle d'harmonie hein, quand même. Hein. Alors concernant la sagesse, ouais, il y a du changement. Ouais, on me reparle de nouveau de cette sagesse hein, par rapport aux nouvelles que vous allez peut-être recevoir. J'ai l'impression qu'on me parle de déplacement ici. Par rapport à, je sais pas, il y a quelque chose, un héritage. J'ai l'impression qu'on me montre un héritage entre deux personnes aussi. Et la communication, il y a peut-être des communications justement conflictuelles concernant peut-être un héritage par rapport à ce couple. On vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation. S'il y a des disputes concernant des choses que vous héritez, enfin, je sais pas, imaginons s'il y a des trucs de partage et tout ça. En fait, c'est comme si on vous disait faites preuve de sagesse dans cette situation-là, en fait. Ok. Dans vos échanges entre vous, dans le couple, ayez une communication avec sagesse. C'est pas facile. Moi, je transmets ce qu'on me dit. Hein. Après, dans la vie, je sais que c'est pas évident. Hein. Mais voilà, je transmets les messages. C'est possible que certaines personnes vont ressentir ces nouvelles comme une fatalité, mais c'est quelque chose de positif. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, un nouveau départ quand même plus harmonieux pour ces personnes ici. Suite à ce verdict. Voilà. Bon, ben écoutez, ici ça n'a parlé que d'une relation. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose ici pour les béliers. Je regarde à combien de minutes. Ok. Ok. Ouais. 5, 6, 7, 8. Ouais. Donc face en fait à peut-être des conflits, hein, on parle quand même de conflits, des nouvelles qui... C'est pour ça qu'on disait que vous pouvez ressentir les nouvelles peut-être comme une fatalité, mais dans le définitif, c'est pas mauvais. En apparence, ça peut vous paraître mauvais, mais en définitive, c'est positif. Et on vous dit en fait que face à cette situation, les nouvelles peut-être que vous allez recevoir, on vous demande de faire quand même preuve de sagesse par rapport à cette situation, de faire preuve de détermination aussi, de volonté par rapport à ça. Ouais, on vous demande d'avoir du courage par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir. Donc, peut-être c'est probable que les nouvelles que vous allez recevoir ne sont pas forcément agréables, mais dans le définitif, c'est quelque chose qui est quand même positif pour vous. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si finalement, ça vous met dans le up, tu vois. On me montre vraiment une évolution quand même par rapport à tout ça. Dans le verdict qui tombe, il y a une évolution quand même en fait finalement. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a quand même ici de la joie retrouvée après en fait. Ok, voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas perdus dans toute cette guidance. Moi, ça me perturbe un peu parce qu'on voyait quand même ici des nouveaux projets très très passionnels. Un désir de construction, là, un désir de projet. Voilà, bon, je vais voir s'il n'y a pas quand même un dernier message ici pour clôturer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de l'héritage. Alors, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose en fait qui
C'est comme si on venait casser quelque chose qui n'était pas bien construit. Vous voyez, j'ai la carte de la ruine en fait. C'est comme si c'est un changement soudain, je dirais, mais qui, pour mieux repartir en fait. C'est comme si on me montrait que, c'est ça, cette situation, c'est comme si elle était subie, c'était un événement quand même assez soudain, mais c'est pour repartir de plus belle, parce qu'on me montre de nouveau encore cette pyramide et cette évolution vers le haut, avec l'échelle en plus. Hein. Donc pour moi, en fait, c'est pas une situation mauvaise, parce que c'est quelque chose qui est peut-être soudain, mais qui vous permet aussi d'évoluer. C'est pour ça qu'on avait la carte de grandir, avec en plus le chiffre 8. Si je l'additionne, ça fait vraiment la détermination en fait. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà, moi je pense que ici c'est complet pour les béliers. J'espère que ça aura résonné pour certaines personnes. J'espère que j'ai pu vous transmettre ce que vous avez besoin de savoir. Voilà, sinon moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Restez toujours bienveillant s'il vous plaît. Enfin jusqu'ici ça va, mais voilà, j'aime bien le répéter quand même, parce que je sais que c'est pas évident, je trouve, ici la guidance que j'ai reçue là pour vous. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais dans tous les cas, j'espère que j'ai pu au moins aider quelqu'un ici qui regardera cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de me donner trop de détails sur votre vie privée, mais tout du moins me dire merci beaucoup. Si ça m'a aidé, ben moi je suis contente, parce que voilà, c'est comme j'ai fait mon travail et je suis contente avec ça. Voilà, sinon moi je vous dis à très vite et portez-vous bien.